Salut. Du coup, j'ai pris la lampe à huile, un tarp. Je vais dormir au sol là cette nuit, je pense. Préparer un peu tout le terrain ici. Et puis, je vous montre ça un peu plus tard. J'ai déjà tout installé. Je vous expliquerai comment j'ai fait. À tout à l'heure. Ok, ça c'est long. J'ai toujours un petit temps de réflexion avant de monter. Je remémorise. Je fais pas souvent les montages tarp. Normalement, je mets en mode comme à la Légion. On fait une sorte de toit avec deux branches. On met le hamac dessous et c'est bon. Mais là, je vais le faire différemment. Ouais, on va faire un truc sympa. C'est pas le mettre trop haut. J'ai pris assez de cordes. Ça reste à voir. Ça reste à voir. Ranger ça avant que ça se mouille. Le pull pour la nuit, avoir quelque chose de sec. Bon, après, on peut toujours trouver une solution. C'est pour ça qu'il faut faire des bivouacs quand on aime bien ça. Même juste une nuit comme ça. Pour pouvoir se rappeler de qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend pas. Quand j'y suis plus allé depuis quelques mois, en dormant comme ça. Après, des fois, c'est dur à se rappeler des modules que je fais. Mais bon, si normalement la corde est assez longue, on devrait pouvoir faire comme je pense. C'est mystère, mystère. Hein. À 1 mètre. Si vous n'avez pas beaucoup de cordes, ou si vous n'êtes pas sûr, et qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup protéger des chutes ou comme ça, enfin, vous savez que ça va tenir. Prenez l'arbre le plus jeune, donc le tronc le plus petit, du moment qu'il tient bien au sol. Normalement, il n'y a pas de souci. Vous économisez facilement 40 cm de corde, quoi, à force. Ah, j'ai bien fait. J'aurais pas eu assez. Et ce qui est bien, c'est qu'un petit arbre, il a de l'élasticité. Et franchement, ça lui fait pas de mal. Quand c'est juste une nuit comme ça. C'est pas très tendu, mais de nouveau, il n'y a pas forcément toujours besoin. Je trouve des fois, on se prend trop la tête à faire des nœuds tondeurs ou je sais pas quoi. Et puis, au final, plus simple, ça va aussi. J'installerai le hamac derrière vous, je sais pas, histoire de me faire une chaise. Si la nuit tombe pas trop vite, parce que j'ai pas pris de lampe frontale. Ce soir, c'est seulement lampe à pétrole et bougie. Sinon, c'est pas rigolo quand on a toujours tout le confort qu'il nous faut. Je sais même pas si j'aurais... Ouais, si. La vache. Bon, isolé du sol après. Là, j'ai les 3. Il faut que ce soit sur les 4. Si je mets sur les 3 ou sur les 4. Sur les 4. Le vent, il vient de là-bas, de l'ouest. Ouest, nord, nord-ouest. Soleil sous l'ouest. Non, de l'est, de l'est. Voilà. Alors, il y a des montages de tarp où je pourrais me faire un lit directement. Mais là, c'est absolument pas le but. Non, non, je vais la mettre dans l'autre sens.
Tac. J'espère qu'il n'y ait pas trop de vent cette nuit parce que je fais pas du tout un abri qui tient le vent, mais comme j'ai un bon sac de couchage et qui fera pas moins de -5 ou quelque chose comme ça, on n'a pas forcément besoin que ce soit beaucoup plus isolé. Voilà. Ça devrait être pas mal. J'espère que vous verrez, c'est les petits nœuds de prussique. Normalement, j'ai une corde, c'est déjà monté. Là, j'ai pas pris de nouveau avec moi. Non. Normalement, tout est prêt et j'ai pas pris ce qui était déjà prêt. J'aime pas avec cette ficelle. Elle bloque pas aussi bien que l'autre parce que le but, c'est d'enrouler ça autour de la corde. Et puis, normalement, quand on tire dessus, ça devrait bloquer. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais là, je peux mettre vraiment du poids. Ça bouge pas. Je peux le faire coulisser et il se rebloque. Il y a les bûcherons qui sont en train de couper. Il y avait pas mal de chutes d'arbres la nuit passée. Du coup, une fois que j'ai mis les nœuds de prussique, petit bâton, je me fais des petits bâtons comme ça. J'affine un peu. Le couteau, une fois qu'on a fini de l'utiliser, il faut toujours le ranger. Si tu le laisses par terre, à un moment, tu vas l'oublier et puis c'est sûr que tu te le prends dans la gueule, enfin dans le pied. Voilà. Et je peux tirer sur la bâche, ça bougera pas. Du coup, je vais aller faire ça de l'autre côté. Pas besoin de vous filmer ça. Et on se retrouve après. Ciao, ciao. Je vais aller installer des piquets à l'arrière. Préparer les piquets, les planter. Là, ça, ce sera mon petit avant-toit. Je dormirai là dans la longueur. Est-ce que... Non. Ouais. Faire ça comme ça. Ah oui, si, on l'appuie toujours. C'est mieux. Ah, il n'y a pas besoin de faire un gros pic. Si ça rentre, ça rentre. Comme ça, c'est bon. Je le ferai pas forcément dans toutes les vidéos, mais s'il y en a qui vont pas trop forêt ou qui savent fabriquer un piquet. Donc là, j'ai mon... Là, ça c'est le pic. Et puis, quand on tape là-dessus, le bois, il pète. Du coup, juste en faisant un peu une sorte d'arrondi. Je sais pas, j'ai pas les termes techniques. Je monte pas le couteau dans les mains avec le bout de bois. Parce que je le fais pas du tout de manière sécurisée. Si quelqu'un il se tranche la main, je veux pas que ce soit de ma faute. Voilà. C'est piqué. Je fais le deuxième.
Peut-être que je regarderai ça ce soir, je vais dormir ici. Parce que la dernière fois que j'ai dormi à cet endroit, donc j'avais mon hamac, 4-5 heures du matin, il est passé vraiment à côté de moi. Pendant que je dormais, c'était. J'ai pas pu le filmer, du coup là j'ai pris la caméra à vision nocturne. Essayer de vous avoir ça. De toute façon, on ira faire un tour, il y a des chouettes aussi. J'aimerais bien voir si on peut les avoir ou pas. J'essaie de vous filmer ça. Héron. Héron blanc, on a des hérons blancs ici. Il n'y en a pas partout. Ouais, je vais aller installer ces piquets là, je parle trop. Il faut vraiment que je m'installe pour la nuit. C'est l'avantage avec la neige, vous dormez bien. On vient de faire un bon lit douillet. Et vu qu'il y a de l'air dans la neige, on met une bonne bâche. Il y a aussi possibilité que vous soyez quand même isolé du sol. J'ai rarement eu très froid. Ensuite, là, je vais pousser ça en arrière. Je peux mettre une petite corde. Là, j'ouvre pour que vous voyez ce que je suis en train de faire. J'ai bloqué là-bas dessous avec de la neige. C'est pour ça qu'on voit pas la lumière passer de l'autre côté. J'ai mis un piquet là-bas, un piquet derrière moi. Ensuite, je vais prendre une corde. Et ça va être tiré. J'ai un peu plus de hauteur. Ça, le piquet central où il y aura ma lampe à huile. Alors quand je peux, j'ai toujours un étendeur, un élastique pour accrocher à un arbre derrière si je peux m'ajuster. J'ai vraiment eu de la peine à allumer le feu, le bois il est plus humide que ce que je croyais. Mais je pense que là ça va jouer. Du coup j'ai gaspillé tout mon coton, il va falloir que j'aille chercher un peu de bois gras. Parce que ce feu là va pas me durer jusqu'à cette nuit je pense, à moins que. Ces réchauds sont bien mais le feu dure pas forcément 1000 ans dedans. On peut pas forcément mettre beaucoup. Tranquille, je vais encore l'échauffer. Je tourne pour l'air parce que voilà, ça l'air rentre mieux. Le vent arrive de là. Faut vraiment commencer avec du tout petit. Le tout petit en hiver, on sait jamais si c'est vraiment sec. Si c'est la sève qui est partie, c'est gelé donc ça craque. Ça peut être plein de choses différentes. C'est pour ça quand vous bâtonnez, après on touche sur les lèvres, là on sent si c'est bien sec ou pas. J'allume le feu, il va bientôt faire nuit. J'allume toujours le plus tard possible pour pas être repéré s'il y a des promeneurs ou des trucs comme ça. Les gens s'inquiètent, ils appellent
Je ne sais qui. Bon, moi c'est la pause tabac là, donc je vais couper la vidéo. Pas de publicité pour Philippe Maurice. Non, pas de sens. Ils ont mis des grilles, autant les utiliser. Bon, moi je vais boire mon petit thé. Et puis je vous dis à plus tard. Peut-être quand il fera nuit, ça va pas tarder à tomber. De toute façon, du coup, à tout à l'heure. Voilà. Ouais, je suis en train de me rendre compte. Car t'es chaud, ça peut sauver la vie. Ah mon dieu. Quand même faire froid, hein, là cette nuit, je pense. Ah oui, même ça c'est l'hiver. Faut pas s'attendre à ce qu'il fasse très chaud. On verra si je dors bien ou pas. De toute façon, on est là, on est là. Moi, j'ai pas tendance à reculer. Donc, une fois que j'ai tout installé, que je suis bien, il y a quand même un joli paysage avec le Jura enneigé en face. Sûrement, je vous filmerai ça. Demain, il y aura le lever du soleil. Ce sera très très joli. Il se lève face au Jura. Ça fait joli. Bon, il y a la nuit qui tombe. Je me suis refait un petit thé là, j'étais parti chercher du bois. Je suis allé voir aussi le bord du lac. Il y a vraiment des couleurs magnifiques, roses, violettes comme ça. Du coup, je vais finir mon petit thé. Après, je vais préparer à manger. Riz aux légumes que j'ai séché il y a 2 ans de ça. Ouais, je pense que ça doit faire 2 ans. 2 ans. 2 ans et demi. Du coup, je vais me cuire ça avec de la crème et une saucisse à rôtir, histoire que ce soit bien gras. C'est bon, le gras c'est la vie. Et puis voilà. Je vais peut-être pas forcément filmer la préparation du repas déjà parce qu'on voit que dalle, mais on verra. À voir. J'espère que ce bruit vous gêne. C'est l'objectif. Non, voilà. J'ai mon petit feu, mon petit bois. Je vais recouper du bois après manger, je pense.
voir, heureusement que c'est super téléphone ont une lumière, hein, parce que sans la frontale, ça va être un peu chiant quand même cette nuit. Du coup, je vous dis à tout à l'heure. Moi, je vais boire mon thé. Et puis voilà. On se retrouve pour la préparation du goût de repas. Ouais, je vous avoue qu'il fait très très faim. J'ai hâte que ce soit cuit. Ya. Bon, j'adore ce petit moment d'attente là. J'ai les pieds mais congelés. Et quand on a ce genre de petites souffrances, parce que franchement c'est pas grand chose, alors oui c'est froid et puis il faut que je trouve un moyen de les réchauffer. Ça permet de penser aussi aux personnes, parce que des fois il faut le vivre aussi pour le comprendre. Dire je pense ça, c'est très joli. Mais se mettre un peu dans le rouge, pour moi c'est aussi une manière de réfléchir aux personnes qui n'ont pas le confort qu'on a tous les jours nous. Bon, la nuit elle va être longue. C'est que 7 heures et j'ai les pieds gelés. Il y a des bouts de métal. C'est les chaussures de sécurité quoi. En fait avec le froid, le métal se refroidit à fond. Et puis voilà, les pieds sont très froids. Une erreur à éviter la prochaine fois. Voilà. Toutes mes petites sources lumineuses. Putain, ça rafraîchit. C'est tôt dans la nuit alors demain matin ça va être sympa. J'ai changé le setup du tarp. Il y avait un peu de vent qui arrivait de là-bas. Je vous montrerai demain. J'étais pas sûr que ça marche, mais ça a plutôt bien fonctionné. Ça fait que il y a un coin en plus où j'ai moins de risques d'avoir de vent. Bon, je pense que je vous dis bonne nuit. Je vais sûrement pas me relever pour filmer. On sait jamais hein, si je me réchauffe. De toute façon, je risque de me relever pour aller couper du bois. Là, j'ai besoin de me réchauffer un peu, de me reposer.
Du coup, peut-être à demain. Passez une bonne nuit ou une bonne journée. Et bon appétit ou pas bon appétit. Je sais pas trop ce que vous faites. Et j'ai pas envie de savoir. Ciao. Salutazione, c'est 7 heures, j'ai la plante des pieds mais congelée. La prochaine fois je prévois une gourde en métal. Je pourrais faire bouillir de l'eau pour me réchauffer les pieds. Parce que là ils ont dépassé de la bâche durant toute la nuit. Et en fait ils étaient dans la neige quoi.
Enfin les amis, c'est la fin de l'aventure. Moi j'ai rentré me mettre au chaud. Je vous ferai peut-être une autre vidéo retour sur les erreurs à ne pas faire quand on dort dehors. J'en ai fait une ou deux. Rien de bien méchant. Des trucs, des erreurs que je faisais pas forcément avant. Des fois, à force d'aller dormir en forêt la nuit comme ça, on peut prendre un peu trop la confiance. Et puis après, bah on a froid. Mais ça va, bien dormi. J'ai entendu de nouveau le chevreuil passer cette nuit à côté de là où je dors, mais je sais pas, il y a un chevreuil, une niche, un truc comme ça. Mais j'ai vraiment pas envie de sortir ma tête du sac de couchage et des mains pour me filmer. Donc je vais acheter une piège caméra, comme ça on ne verra pas ces valeurs quand l'image sera de toute façon encore plus jolie. Sur ce, prenez soin de vous, profitez d'un bon thé chaud avec cet hiver, là, c'est top. Et puis à bientôt, ciao ciao.